Parcourir la France pour livrer à l'heure des clients de plus en plus exigeants, c'est le quotidien de Naomi. En pleine autoroute A20, la sudiste de 21 ans est en direction de la région parisienne. Tout le temps, quand on croise des collègues, on fait des appels de phare, on klaxonne, on fait un peu les enfants. Parce que on a des belles machines, on va dire, et du coup, ça fait plaisir. Il ne lui reste plus qu'une centaine de kilomètres avant d'arriver au centre de distribution à Aulnay-sous-Bois. Elle doit y livrer les 2 caisses de colis d'équipements de sport. Une dernière ligne droite, pas des plus faciles. Il n'y a pas de code de la route à Paris. C'est pas du tout la même conduite. Après 8 heures de route, c'est là où il faut se concentrer le plus, donc c'est sympa. Faut pas être fatigué, faut pas se relâcher. Il est 18 h. Là, normalement, on ne devrait pas tarder à arriver dans les bouchons. Comme souvent, le réseau routier francilien, notamment le périphérique, est complètement saturé. Certains usagers sont excédés et ont du mal à respecter le code de la route. La conduite. Ah, ça va, il s'excuse, on est gentil. L'exemple typique de Parisien, je mets le clignotant, je suis prioritaire. Poussez-vous, c'est moi qui passe. Une fin de parcours difficile qui lui réserve quand même une jolie surprise. Le coucher de soleil sur les bâtiments sur Paris, c'est plus qu'une récompense. Moi, je changerais de métier pour rien au monde. Les levées, les couchers de soleil, c'est... La nuit commence à tomber. Naomi arrive finalement à bon port et presque à l'heure. Voilà, là, on est arrivé. Après plus de 10 heures de route, c'est à elle de décharger ses 2 caisses. Alors là, du coup, on enlève les twist locks. Ça, c'est des twist locks. Sans l'aide de Lisa, son amie restée dans le sud. C'est surtout là où il ne faut pas faire de bêtises, en fait. Parce qu'une bêtise sur ça, sur le décaissable, ça peut vite être assez catastrophique. Et ses pieds métalliques de 40 kg chacun lui posent encore problème. Ah, génial. Parce que des fois, les pieds, avec les vibrations, tout ça, ils se collent, ils se bloquent. On se fait les grands moyens. Parce que sinon, on peut y passer des heures. Cette fois, pas de coup de pied, mais un accessoire bien utile. Le fameux marteau glissé dans son sac à main le matin même. Ah, attention aussi de ne pas se faire tomber le pied dessus. Oui, en vrai, c'est physique. Et alors qu'elle se pense tirée d'affaire, elle frôle la catastrophe. La caisse n'était pas assez surélevée pour pouvoir s'extirper correctement de la remorque. Mais du coup, là, genre, juste on remet à niveau la remorque pour qu'elle passe bien comme il faut. Du coup, on va juste le baisser pour que ça passe. Un dernier réglage et une grosse demi-heure d'effort plus tard. Les 2 caisses sont enfin livrées et prêtes à être déchargées. Naomi peut enfin se reposer. Là, on va aller se garer pour la nuit. En camion-remorque, le problème, c'est que on garde la longueur, en fait. On peut pas se garer n'importe où. Sur cette aire, il y a des centaines de routiers qui, comme elle, vont passer la nuit dans leur poids lourd. Et là, au moins, on est garé pour la nuit. Avant de se coucher, après une si longue journée, Naomi n'espère qu'une chose. Bref, une douche, parce que là, avec les manœuvres qu'on vient de faire, avec les températures qu'il y a en ce moment, on commence à se transpirer, donc c'est sûr qu'on aimerait bien se doucher. Mais l'hygiène des sanitaires et des douches laisse souvent à désirer. Oh, oh là, c'est horreur. Ça sent pas bon du tout. Poils, vieux coton-tige et parfois même moisissures. C'est sale, enfin. Mais même, en fait, rien que l'odeur quand on rentre, même si on va pas voir la douche, rien que l'odeur, il y a des mouches partout, on n'a pas envie. Ce soir, ça sera douche à la lingette.
Après cette toilette de chat, Naomi s'offre tout de même un petit plaisir. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Alors là, c'est le meilleur moment de la journée. C'est quand on a passé une journée difficile, même pas une longue journée. Ça fait toujours du bien de se faire livrer des sushis. Un festin C'est super bon, c'est trop bon. qu'elle déguste à bord de sa maison roulante. Là, on était en mode bureau, travail. Et là, on se met en mode maison, salon, chambre. C'est un mode de vie. C'est pour ça que c'est difficile de le faire accepter à sa famille, de leur faire comprendre que on n'est pas souvent là et on aime ça en fait. Dans 7 heures à peine, elle reprendra la route pour une autre livraison. Malgré des conditions de travail parfois difficiles, pour certains, les poids lourds sont devenus bien plus qu'un métier. Comme Théo, qui en a fait sa passion. Lorsqu'il n'est pas sur les chantiers, le jeune chef d'entreprise transforme son garage en camp d'entraînement. Ça va les gars? Ça va, nickel. Là, sur ça, là, sur l'eau. 4 fois par semaine, avec ses amis Marius et Tom, le routier à l'emploi du temps déjà bien chargé s'impose des séances de sport d'1h30. C'est pas facile toujours de faire du sport quand on démarre à 4 h du matin et qu'on finit à 17, 18 h comme maintenant. De faire une séance, on n'a pas toujours envie et c'est aussi à ça que ça sert les potes. Parce que eux, ils ont peut-être envie de faire du sport et ils vont te motiver un peu plus aussi. S'il s'impose cette hygiène de vie, c'est parce qu'en plus d'être routier, Théo est pilote de course de poids lourds. Des compétitions dans lesquelles s'affrontent des camions venus de toute l'Europe sur circuit. Objectif, être le plus rapide, bien sûr. À seulement 22 ans, Théo a remporté le championnat de France 2 années de suite. Théo, je l'ai rencontré, il en avait quoi, 18-19 ans. Et je l'ai vu remporter son premier titre ou son deuxième titre de champion de France. Dans une semaine, il va remettre son titre en jeu. Pour moi, c'est une épreuve où il y a énormément d'enjeux. Pour ma part, j'ai envie de tout rafler. J'ai envie d'être à nouveau champion de France cette année. Il faut que j'aille chercher un titre de champion d'Europe dans ma carrière. Le jeune routier sera-t-il à la hauteur pour remporter son 3e titre national? Bien joué les gars. Quelques jours plus tard, dans le Gers, à Nogaro, petite commune d'à peine 2000 habitants. C'est ici, sur le circuit Paul Armagnac, que se déroule le temps d'un week-end, la 2e étape des championnats de France de course de camions.